Forcer la porte de 3 appartements pour y découvrir des histoires différentes. 3 actes se déroulant en temps réel sur 1h30 qui pourraient même constituer des pièces courtes et indépendantes, tel un véritable puzzle. En réalité, chaque pièce est un morceau d'une trame unique. Donc petit à petit, on découvre ce qui se passe dans 3 appartements différents. Donc d'abord un premier, ensuite un deuxième, ensuite un troisième. Et au début, on ne sait pas les liens qui tissent, enfin qui se tissent entre les personnages. Et petit à petit, on va les découvrir. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur s'amuse à nous duper tout au long de la pièce. C'est-à-dire que, étant donné qu'il n'y a pas de scène d'exposition, donc on rentre dans le vif du sujet, un petit peu comme si on se penchait par la fenêtre et qu'on rentrait dans les appartements en question. Et donc on est à chaque fois emmené ailleurs, volontairement, et puis on se rend compte que c'est pas du tout ça. L'auteur Matt Harley a l'art de tisser des liens subtils d'une scène à l'autre grâce à une écriture effilée et des dialogues crus et incisifs. Déjà, c'est une écriture contemporaine. Ça parle de sujets, on pourrait dire, d'actualité. Ce sont 3 histoires indépendantes, mais qui sont toutes reliées finalement par un point commun, qui relie ces 13 histoires au final. Ça parle de sujets humains. Ce sont des questionnements qu'on pourrait tous avoir. Et ce sont des questions auxquelles on pourrait tous être confrontés à un moment donné, à savoir qui l'on est et qu'est-ce qu'on choisirait dans telle ou telle situation. Je me sens mieux, j'ai même pas eu besoin de mettre les doigts. Vous deux, ça va mieux? Il me semble, oui. Bien, c'est une super nouvelle, on va tous mieux. Que demande le peuple? Mes mains tremblent encore. C'est le choc, ça passera. Non, ça passera pas. Jacques! Mais faut bien que quelqu'un soit honnête. Cette sensation ne passera pas comme ça, Lorraine, faudra t'y faire. Tremblement à vie, chérie, tremblement à vie. Putain! Ça n'aide pas. Ce que Lorraine a fait non plus. Dans la structure de l'écriture, c'est vrai que ça démarre tout de suite dans le vif du sujet. Il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de petites scènes pour présenter, etc. On est directement imbriqué dans l'histoire, qui est très naturelle aussi, parce qu'il y a des moments où on parle en même temps. Dans le texte, il y a des phrases qui ont un slash, et à ce moment-là, ça veut dire qu'on doit tous parler en même temps, etc. Donc on a essayé, pour que ce soit quand même le plus audible possible, de faire en sorte que ça s'imbrique le plus naturellement possible pour pas que ça couvre nos voix. Mais l'écriture, elle est aussi construite comme ça, quoi. Il y a vraiment un côté sans fioriture. C'est une pièce qui est pas très théâtrale, bizarrement, en fait. Et du coup, c'est vrai qu'il faut quitter un peu ce côté assez dithyrambique, de quitter un peu le côté naturel et de revenir à quelque chose de beaucoup plus intérieur aussi. Et puis d'essayer de faire en sorte de s'approprier ça de la manière la plus naturelle possible. Et tel que c'est construit, c'est vrai que c'est pas forcément non plus évident, quoi. Ça pourrait l'être et en fait, c'est pas si facile que ça, quoi. Brûler des voitures de Matt Harley est à découvrir le 7 novembre prochain au Théâtre des Variétés.